Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo qui va être assez courte mais j'espère efficace aujourd'hui pour répondre à une question qui revient extrêmement souvent. J'ai l'impression que je l'avais déjà traitée mais je crois que dès que je reparle de ça sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça revient. Donc je vais faire une réponse claire, courte, efficace dans cette vidéo à la question: comment est-ce que je me douche lorsque je fais du bivouac ? Les derniers mois, j'étais sur le Camino del Norte en randonnée donc itinérante et en bivouac sur plusieurs semaines consécutives. Et souvent, c'est revenu cette question, la fameuse: comment est-ce que je me douche lorsque je fais en bivouac? Comment est-ce que je m'occupe de mon hygiène? Bref, tout ça pour vous dire que j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'hygiène en bivouac, comment gérer son hygiène, et puis j'étais allée même jusqu'à quel savon, quel produit utiliser dans la nature, et puis même vous parler de laver son linge, de faire sa vaisselle. Enfin voilà, j'ai traité vraiment l'hygiène de manière très large dans cette vidéo qui va s'afficher donc en haut à droite de votre écran dans le petit i si vous voulez aller la voir. Et puis j'avais également écrit un article complet sur le sujet si vous préférez lire à ce sujet. Je vous mettrai l'article donc dans la barre d'infos ci-dessous. Donc ceci étant dit, je vais donc maintenant répondre à comment est-ce que je me douche lorsque je suis en bivouac. Je vais vous présenter cet élément indispensable selon moi, en tout cas c'est comme ça que je me suis douchée lorsque j'étais sur mon Camino del Norte. Alors pas toujours, mais au moins quand j'avais pas accès à une douche ou pas accès à un autre point d'eau, quel qu'il soit à proximité, j'utilisais ceci, une bouteille d'eau. Je vais quand même un peu plus vous expliquer que juste vous dire que c'est une bouteille d'eau. En fait, c'est ce que j'appelle la bouteille douche. C'est une méthode que je valide complètement après maintes utilisations, mais surtout pour des randonnées quand même estivales, quand on peut se doucher en extérieur, lorsqu'on bivouac, qu'on est à l'extérieur. Donc j'utilise de base une bouteille classique et puis avec un bouchon classique. Tout simplement, ça me permet d'avoir un contenant. Dans la journée, elle me sert de contenant pour l'eau de manière générale. En fin de journée, je remplis à fond toutes mes bouteilles, notamment mon contenant. Là, c'est un 500 ml. En l'occurrence, j'ai opté pour des bouteilles un peu plus grandes sur mon chemin, mon Camino del Norte, parce que 500, c'est presque juste pour se doucher. Ou alors, c'est vraiment juste pour faire une toilette rapide, on va dire. Et en plus de cette bouteille avec ce bouchon fermé, j'utilise un second bouchon, le même que la bouteille, vraiment le bouchon similaire que j'ai au préalable percé. Voilà. Je viens de terminer le tournage de cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser évidemment la taille et le format de votre bouteille. Choisissez-le selon ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi tout simplement opter pour une bouteille d'1 litre ou d'1,5 litre avec les petits bouchons. Ça marche très bien aussi, il suffit de trouer le petit bouchon, mais peu importe en fait la taille ou le format de votre bouteille, prenez celui qui vous convient le mieux. L'intérêt d'avoir une bouteille plutôt 1,5 litre de format classique, c'est que vous allez pouvoir en trouver partout en Espagne ou en France d'ailleurs. Donc dans tous les supermarchés, ils ont ce genre de type de bouteille avec c'est un bouchon qui est vraiment assez compatible, même si vous achetez une autre marque de bouteille, contrairement à mon bouchon, moi, que j'ai décidé d'opter, qui n'est pas forcément le plus intelligent, puisque du coup, j'ai pas pu retrouver exactement la même bouteille lorsque j'ai dû en changer. Voilà, et donc je vais m'appuyer sur mon expérience sur le Camino del Norte pour vous expliquer un peu plus comment je m'y prends. Donc sur le Camino del Norte, je suis partie avec une bouteille comme ça, et du coup, comme j'ai changé de bouteille, mais que j'ai pas forcément retrouvé exactement la même bouteille que celle avec laquelle j'avais le bouchon qui pouvait être compatible, eh bien j'ai décidé d'opter pour une bouteille comme ça avec un bouchon. En fait, en bouchon en forme de tétine, vous savez, c'est les bouchons pour boire directement à la bouteille lorsqu'on marche. D'ailleurs, c'est super pratique aussi pour boire directement et pas avoir à s'arrêter pour boire. Donc en chemin, ça c'est super top. Et aussi, elle fait office tout simplement déjà de douche. Alors ça fait un seul jet au lieu d'en faire plusieurs petits avec le bouchon que j'avais fait. Mais c'est tout à fait efficace, ça fait vraiment l'affaire. Et en plus, si je la mets comme ça coule pas. C'est juste, il faut que j'appuie. Je viens de m'envoyer de l'eau dessus. Il faut que j'appuie dessus pour pouvoir du coup la mettre en action et faire en sorte que l'eau coule pour pouvoir me laver. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Du coup je me lavais comme ça. Bref, je vous fais pas une démonstration, c'est pas la peine. Je pense que vous savez comment on se lave. En tout cas, j'espère. Bref. J'avais dit bref et efficace, donc voilà pour la bouteille douche. En plein été, franchement, c'est super agréable de pouvoir se doucher comme ça, à l'air libre, en pleine nature. Franchement, j'ai adoré. Les seuls moments où c'est difficile, c'est quand j'ai trouvé des bivouacs vraiment tardivement et que j'ai dû me doucher alors que la nuit était déjà tombée et qu'il commençait à faire très frais. Et là, devoir se déshabiller et être à la fraîche et devoir se laver
avec de l'eau froide. C'est plus compliqué, franchement. Mais bon, voilà, on se motive et puis on y va, un bon coup, on se lave et puis une fois que c'est fait, on est quand même très très heureux de s'être lavé parce qu'en général, ça fait du bien, il faut le dire, après une bonne journée de marche. Et puis, en fin de cette vidéo, je voulais quand même revenir sur les autres possibilités pour se doucher sur le chemin quand on est donc en randonnée, en itinérance. Sur le Camino del Norte, puisque je m'appuie sur cette expérience, il y a quelque chose qui est hyper pratique, mais vraiment pratique. On passe, donc c'est un sentier côtier, donc on passe vraiment très régulièrement le long des plages, et le long des plages, il y a des douches! Yeah! Alors le problème, c'est que souvent, ce sont des douches quand même sur le bord de la plage, et ce sont des douches qui ne sont pas reliées à un réseau où l'eau qui va s'écouler va être traitée derrière. Donc ça veut dire que l'eau qu'on va utiliser, elle va aller directement s'écouler dans la mer. Du coup, ce qu'il faut, c'est ne pas utiliser de savon. Donc ça, c'est pas pratique du tout quand on veut se doucher éventuellement. Et puis l'autre chose, c'est que souvent c'est à la vue de tous, on est vraiment devant tout le monde puisque c'est des plages publiques où il y a souvent du monde, sauf si ça n'est pas l'été éventuellement. Donc voilà, il y a quand même des inconvénients. Moi, ce que je faisais en général, c'est que je me douchais tout simplement avec de l'eau. En fait, je rappelle, pour que votre savon puisse se biodégrader, il faut qu'il passe à travers la terre pour pouvoir être biodégradé. Donc là, s'il s'écoule directement dans de l'eau, en l'occurrence les fonds marins, c'est pas bon pour la faune et la flore marine, tout simplement. Voilà. Pourquoi il ne faut pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'en fait, il y avait des douches publiques sur les plages où c'était carrément marqué, il y avait un panneau interdit au savon pour dire qu'il ne fallait pas utiliser les savons. Par contre, à savoir qu'il y a certaines plages qui proposent des douches publiques, mais qui sont fermées et qui sont donc en dehors de la plage, qui ont vraiment un accès avec voilà, un système d'évacuation des eaux et donc de traitement des eaux derrière. Et donc ça, c'est super génial. J'en ai vu certaines où c'est carrément des cabines où on peut carrément s'enfermer. Donc on peut vraiment se prendre une vraie douche tranquille, pépère. Là, c'est vraiment le top du top quand on est en bivouac de trouver ce genre de douche. Voilà, c'est pas toujours, mais on en trouve quelques-unes. Et puis sinon, eh bien tout simplement, vous pouvez aussi décider d'aller voir dans les gîtes, frapper à la porte des gîtes et demander si pour quelques euros, vous pouvez éventuellement prendre une douche. En général, ils refusent pas, enfin ça dépend quel gîte, mais les gîtes en donativo, les gîtes un peu plus alternatifs, en général, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi décider tout simplement d'alterner de temps en temps, d'aller dormir dans un gîte et donc de profiter de la douche en même temps. C'est ce que je fais personnellement. Je profite de temps en temps d'aller dormir dans un gîte, d'avoir un bon lit, d'avoir de la chaleur aussi, enfin voilà. Si vous êtes plutôt sur une randonnée itinérante où vous n'allez pas longer forcément la côte, mais vous êtes plutôt à l'intérieur des terres, il se peut que vous trouviez des rivières ou des lacs sur votre chemin, donc pareil, vous pouvez éventuellement vous laver dedans. Par contre, encore une fois, ne mettez pas votre savon, votre eau savonneuse directement dans le lac ou la rivière. Allez vous laver un petit peu plus loin, justement avec une bouteille douche. Là, c'est super pratique d'avoir la bouteille douche dans ces cas-là. Et ensuite, une fois que vous avez enlevé tout le savon, ou avant ou après que vous ayez enlevé tout le savon d'ailleurs, vous pouvez complètement aller plonger dans l'eau du lac ou de la rivière. Ça, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste la partie où vous vous savonnez. Pensez bien à le faire en dehors de l'eau. Et puis sinon, sur le Camino del Norte, moi, je trouvais aussi des points d'eau. Je visais pas mal les chapelles et les cimetières, puisque les chapelles, des fois, ont des porches, donc pouvoir dormir dessous à l'abri. Et puis, les cimetières ont parfois des points d'eau. Et comme ça me permettait tout simplement, j'utilisais même pas ma bouteille douche en général. J'allais carrément sous le point d'eau du cimetière pour me laver. Je me lavais comme je pouvais et puis mon savon allait dans le système d'évacuation des eaux du robinet des cimetières. Voilà. Après, il y a aussi d'autres points d'eau des fois qu'on trouve, hein, pas forcément au cimetière, des robinets, des points. Ça m'est arrivé de tomber sur une aire de bivouac. Enfin, c'était pas une aire de bivouac, je l'appelle une aire de bivouac, mais non, c'était une aire avec des tables de pique-nique, un point d'eau, etc. Et j'en ai fait une aire de bivouac puisque je me suis arrêtée pour y bivouaquer. Et donc j'avais ce point d'eau à proximité duquel je pouvais me laver directement sous le robinet. Et quand c'est une aire vraiment pour les pèlerins, un petit peu éloignée des villages, etc., il n'y a plus grand monde qui passe le soir une fois que tous les pèlerins sont passés. Donc c'est quand même assez tranquille. Sinon, éventuellement, la dernière option, c'est se faire une petite toilette de chat. Éventuellement, comme moi, j'ai pas de gants de toilette, ni d'éponge, ni rien pour me laver, j'utilise un petit morceau de ma serviette microfibre que je mouille et que je passe sur moi. Comme ça permet voilà, d'économiser un petit peu d'eau et de faire une petite toilette quand même succincte, certes, mais c'est toujours mieux que rien. Après, évidemment, de temps en temps, prendre une bonne douche, ça fait extrêmement de bien pour... Voilà, pouvoir aussi se doucher vraiment mieux et surtout pour doucher ses cheveux parce que la fameuse bouteille douche pour les cheveux, je vais être honnête, moi personnellement je lave pas mes cheveux avec, j'attends vraiment d'avoir accès à un point d'eau avec plus d'eau possible pour pouvoir me laver les cheveux, soit les robinets, soit les douches en extérieur, soit les douches dans les gîtes, voilà, selon ce que je trouve sur mon chemin. Voilà pour cette petite information. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu ou en tout cas surtout qu'elle vous aura été utile pour vos prochains bivouacs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous aura
aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne sur le bouton juste en dessous si ça n'est pas encore fait. Et puis à commenter aussi si vous voulez le faire sous la vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!